Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Server Room, le podcast de Manage Engine France qui décrypte les enjeux IT et qui les rend accessibles à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on voit absolument partout et qui est évidemment l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'IA transforme profondément les entreprises, les infrastructures IT et même la manière dont on pense la durabilité et la responsabilité numérique. Avec cette accélération, il y a aussi de vraies questions qui émergent. La consommation énergétique, les data centers, la gouvernance, les reporting ESG et éventuellement l'empreinte environnementale du numérique. Et pour en parler, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Sausan Lahdar, professeure à l'ISG Tunis, chercheuse, consultante en marketing durable, communication et stratégie climatique. Sausan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Rabé pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Euh, Plaisir partagé. pour commencer, en fait, on aimerait bien vous écouter pour nous raconter un tout petit peu votre parcours, votre success story, votre carrière, etc. Alors merci. Vous me faites honneur en me disant success story. Je ne me vois pas peut-être mon parcours en tant que tel, mais c'est vrai que ça fait quand même près de 20 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. Et j'ai vu évoluer un peu. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas ce débat d'IA. Oui, Et on commençait à peine de parler de marketing digital. Aujourd'hui, on est vraiment face à des changements énormes qui façonnent aussi bien notre métier que les compétences sur lesquelles on prépare nos étudiants, ouais. etc. Et donc, durant tout ce parcours, donc j'ai vu évoluer un peu le métier, la stratégie d'entreprise, le métier du marketing. Et donc, forcément, on a évolué vers la transformation digitale Mhm. et vers la durabilité, un sujet aussi qui me tient énormément à cœur et donc Ouais. sur lequel je travaille beaucoup, je donne des cours aussi dans le cadre de réseaux internationaux, notamment associatifs, c'est un sujet qui me tient à cœur et donc voilà, je mets beaucoup de temps et d'efforts à essayer de sensibiliser parce que Mhm. j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et que même s'il y a des actions, ou on va parler réglementation aussi, ça Ouais. reste quand même assez limité par rapport à l'impact qu'on est en train, qui n'est pas forcément positif, qu'on est en train Justement, de... qu'on est en train de subir aussi. Oui, tout à fait. Donc justement, pour poser un tout petit peu les bases, on aimerait bien commencer par parler un tout petit peu de l'accélération de l'IA, des nouveaux défis auxquels on fait face. Et on parle énormément des opportunités de l'IA, en fait, les utilisations de l'IA, l'accélération on parle énormément de performance, de puissance, etc. Mais peut-être moins des défis qu'elle crée. Donc aujourd'hui, quand on regarde cette transformation, selon vous, comment elle pourrait impacter les priorités de durabilité dans l'IT en entreprise? Oui, effectivement, il y a une évolution exponentielle de l'IA. On le sent tous dans notre vie de tous les jours. Et aussi, les entreprises le ressentent, les employés le ressentent, chacun à sa façon. Et en fait, cette évolution était surtout marquée par l'IA génératif, Mhm. notamment avec ChatGPT en 2022. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu un nombre d'abonnés quand même Ouais, exceptionnel. C'était un record. Et au bout d'un an, on était à 100 millions d'utilisateurs. Et là, ouais. aujourd'hui, on parle de 700 millions d'utilisateurs. Et donc, forcément, voilà, ça apporte beaucoup d'opportunités, Mhm. donc notamment de performance. Mais malheureusement, j'ai l'impression que on parle souvent de performance et très peu aussi d'impact. Oui. Et l'impact est très important quand même. Aujourd'hui, enfin, le monde fait face à des enjeux climatiques de taille. Ouais. Donc on parle de réchauffement climatique notamment. On a dépassé les 1,2, 1,3 selon le rapport de GIEC. Et cette augmentation, chaque centième compte en fait. Mhm. Ça a un impact dévastateur parce que on parle de fonte des calottes glaciaires, des Mhm. glaciers, on parle de la montée du niveau d'eau. Ouais. Et tout cela a un impact sur beaucoup de choses, notamment la biodiversité terrestre, marine, sur la production agricole. Et c'est pas drôle en tout cas. Mhm. Et il faudrait que tout le monde se penche sur cette question plus sérieusement. Je pense que c'est ça l'enjeu principal Justement. de notre époque.
Justement, ici, on arrive à la question des infrastructures. Avec l'explosion des besoins en calcul, du cloud, des data centers. Donc, justement, on voit une montée en puissance de l'IA, mais aussi une montée en consommation d'énergie et une montée en nombre de data centers qu'on voit un peu partout dans le monde. Donc, finalement, le vrai enjeu aujourd'hui n'est plus seulement d'innover vite, mais de réussir à maîtriser l'impact énergétique et opérationnel de cette innovation. Tout à fait, la même, on assiste à une explosion, hein, le mot est Mhm. bien choisi, des data centers. Et en fait, parce qu'on est face à cette quête de performance qui est Mhm. bien par ailleurs, parce que l'IA, on va le voir, elle nous ramène beaucoup de bonnes choses pour Oui. l'humanité et pour les entreprises dans l'absolu. Mais le fait qu'on réfléchisse justement à cette... on réfléchit pas beaucoup, hein, pour aujourd'hui les grands acteurs du numérique, hein, ne Mhm. pensent pas beaucoup à leur empreinte carbone, ils pensent plutôt à la performance de leur modèle, Oui. de leur LLM, et beaucoup moins à l'empreinte. Et il y a eu des études qui ont été faites, il y a plusieurs scénarios en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de tendance par rapport à tout ce qui est consommation énergétique. Par Mhm. exemple, si on prend un pays comme la France, aujourd'hui, on est autour de 2% à 3% de la consommation énergétique totale. Oui. Mais en fait, il y a un scénario qui parle de 7,5 justement de la consommation énergétique totale de la France. Il y a une très belles études. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous suivent à aller la consulter de Shift, qui font un D'accord. travail formidable en termes de... Donc, c'est un think tank sur la décarbonation et ils Mhm. se sont penchés sur le sujet du numérique. Et donc, ils ont fait des scénarios sur les tendances et sur l'augmentation est de 9% actuellement de donc, D'accord. la consommation énergétique. Et ça risque vraiment, on parle de d'ici 2030, de doubler, voire tripler de consommation énergétique. Donc, c'est quand même inquiétant. Oui. Il y a des pays qui ont tout de suite freiné, comme l'Irlande, par exemple, Mhm. parce que l'Irlande en Europe, c'est-à-dire que quand on parle d'Europe, par exemple, ce n'est pas la même vitesse, hein, de Ouais. data center et de... Mais par exemple, l'Irlande, il y a eu vraiment euh, une explosion de data center au point d'alerter. Donc, c'était un débat public et Ouais. ils ont complètement arrêté donc de mettre en place de nouveaux data centers parce qu'ils ont vu que D'accord. ça prenait quand même une tendance inquiétante. Oui. Pareil, et quand on dit consommation énergétique, c'est plus de 50% de consommation d'énergie fossile. Mhm. Donc principalement du pétrole. Pour la Chine, il y a aussi du charbon. Donc c'est ça ce qui est inquiétant. Et vous avez parlé justement d'utilisation du numérique aujourd'hui, de l'IA. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu le CEO de Google parler en fait des requêtes. En fait, il est en train de dire que les requêtes des utilisateurs sont 2 à 3 fois plus longues. Et donc, à Mhm. chaque fois qu'on fait des requêtes plus longues, Mhm. ça consomme plus d'énergie. D'accord. Donc, par exemple, si on va demander, par exemple, la création d'une photo, d'un code ou Mhm. du contenu, ça va consommer énormément de data. Et même pour les entreprises, ça coûte plus cher en Mhm. termes de tokens. Donc là, par exemple, les entreprises, ils ont des abonnements en termes de nombre de tokens utilisés. D'accord. Mais entre les développeurs, c'est une guerre. Qui va utiliser le plus pour la performance, pour montrer qu'il est performant, il va en consommer beaucoup. Et Oui. j'ai vu un article sur New York Times, un ingénieur aux États-Unis, je pense qu'il a utilisé 210 billions de tokens, et c'est l'équivalent de 33 contenus de Wikipédia. Waouh. Voilà, donc pour Waouh. une requête. Donc vous voyez un peu, c'est pas très drôle parce que Mhm. des fois, les workers in tech Mhm. ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils font avec Tout à l'IA fait. sur l'environnement. Donc c'est là où, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de limite, c'est pas Oui. plafonné, on peut Tout à utiliser comme fait. on veut. Donc on a cette liberté et c'est Oui. ça ce qui, voilà, qui devrait être, Plus euh, réglementé oui, et plus. questionné. Oui, Tout c'est à ça. fait. Oui, et justement, en fait, c'est une remise en question sur comment utiliser, quelles sont nos limites, enfin, quel serait vraiment l'impact par rapport à une simple utilisation. Mm. Et là, on vient justement à la partie gouvernance, régularisation et mesure. Parce qu'en fait, on voit éventuellement que certaines lois commencent à émerger pour justement pousser les entreprises à concilier entre performance, mais aussi impact. Donc, au-delà des infrastructures, on sent aussi une pression de plus en plus forte autour de la gouvernance, de la conformité, de la mesure des impacts. Euh,
en fait, si vous voulez, est-ce qu'on peut justement identifier comment les entreprises arrivent à concilier entre innovation et IA tout en respectant les engagements ESG et leurs objectifs de réduction de consommation au carbone? Oui, tout à fait, parce que les entreprises aujourd'hui font face aussi à une réglementation. Parce que quand on parle, tout à l'heure on a parlé de coûts, parce que Mhm, quand on utilise l'IA sans trop réfléchir, mhm. ça a un coût économique. Oui. Mais là aussi, ça a un coût aussi parce que les entreprises aujourd'hui ont des obligations de reporting. Mhm, Donc il y a la loi, notamment CSRD, qui oblige, on sait qu'en France, elle est entrée en vigueur en 2026 pour les grandes entreprises cotées mhm. en bourse. Et en 2027, ça va être le cas même pour les PME cotées en bourse. Et en fait, c'est progressif et à un moment, toutes les entreprises vont être concernées par ce reporting qui porte sur plein d'indicateurs autour de l'environnement, du social et de la gouvernance. Oui. Et donc là, les entreprises ne peuvent plus en tout cas se permettre de ne pas faire attention à leur empreinte carbone, Mhm, à leur consommation énergétique, à leur consommation en eau, à leur gestion de déchets. C'est hyper important, d'abord pour leur reporting, mais aussi même économiquement, parce que donc là, ça a un coût. Et donc là, quand on part dans une stratégie de durabilité pour l'entreprise, on va réduire les risques, mhm. on va ramener plus d'investisseurs, on va avoir une meilleure image, on va ramener de meilleurs employés. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a de l'investissement, Oui. mais à moyen long terme, il y a toujours un retour sur investissement. Donc, à un moment, il faut que les entreprises commencent justement, ce n'est plus un luxe, on va dire, mais c'est Mhm. une obligation pour toutes les entreprises. Donc, il faut Ouais. vraiment que même pour les toutes petites entreprises ou les startups, donc tout le monde est concerné, donc il faut commencer à y réfléchir. Justement, Justement. il y a une vraie tension entre vitesse d'innovation et durabilité, en fait. C'est là où on doit trouver le compromis. Il y a aussi l'AI Act, donc Oui. la réglementation qui justement pousse les entreprises à adapter leur stratégie. Donc, si on veut justement développer un tout petit peu les modèles, voir justement l'évolution des modèles de gouvernance autour de l'IA aujourd'hui, comment voyez-vous cette évolution? Comment voyez-vous cette adaptation par rapport à cette réglementation? Moi, je le vois déjà comme une très bonne approche. Mhm, Et l'IA Act, justement, il vient réglementer l'usage de l'IA. Ça concerne principalement les fournisseurs, entre guillemets, les développeurs. mhm, Et donc là, ils ont fait une cartographie des risques parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles, donc là complètement interdit, par exemple une notation selon le social, une manipulation. mhm, Donc là, c'est complètement interdit. Après, il y a d'autres, donc il y a des actes à haut risque, comme par exemple pour le transport, qui mhm. peut mettre la vie des gens en danger ou des choses comme Oui. ça. Après, il y a des risques donc plus faibles. Et donc cette cartographie donc a permis de classifier un peu l'impact de ce qu'on fait en tant que Oui. développeur et de voilà. Et du coup la réglementation, on a vu qu'en France, j'ai vu en juillet 2025, il y a quand même ce qu'ils ont appelé eux AI Champions en France, Mhm, donc des grandes entreprises qui ont demandé le report de la mise en application de l'acte, justement l'IA Act, parce que d'accord. les entreprises ne se sentent pas prêtes et ont peur un peu de l'impact de cette réglementation sur leur activité. Mais en fait, si on laisse les choses sans réglementation, on risque justement, parce qu'on va penser principalement performance Oui. et on va oublier donc le côté éthique justement de la chose, Oui. l'empreinte, donc l'impact sur l'environnement, sur le Mhm, social, etc. Donc c'est là le risque. Et d'ailleurs, si on voit un peu les godfathers de l'IA, un peu les pionniers, notamment Jeffrey Hinton et, euh, j'ai oublié son nom, le deuxième. mhm. En tout cas, ils ont deux visions complètement différentes. Donc l'un est plus pessimiste que l'autre. D'accord. L'un qui était derrière vraiment la création de l'IA, notamment Hinton, est en train de tirer la sonnette d'alarme, de dire on est en train de prendre un tournant qui est très Mhm, inquiétant. Et il faut vraiment réglementer, réglementer, réglementer. Et il y a de l'autre côté son collègue qui est ouais. plutôt plus optimiste et qui voit que l'IA va apporter plus d'opportunités au monde que de Oui. challenges. Et moi, je pense que la réponse, c'est toujours dans la grey area, c'est toujours au milieu. Mhm, Ça dépend de ce qu'on fait. C'est l'humain, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, l'IA n'a pas de conscience. C'est à nous oui. de savoir ce qu'on en fait. Et justement, cette réglementation va permettre justement
de mettre de l'ordre Oui. dans tout ça. Et encore là, tout à l'heure, on a parlé, il n'y a pas encore de plafonnement. Et c'est Mhm. vrai, heureusement qu'il y a la loi aussi GRPD pour la protection des données personnelles. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Mais par rapport au plafonnement, par exemple, de combien on peut utiliser de tokens, ou là, ça pose, c'est encore vraiment libre. Oui. Et c'est là peut-être qu'il faut prendre des mesures aussi. Ouais. Oui, on est bien d'accord que maintenant, il reste un peu difficile de réussir à mesurer concrètement l'impact environnemental de l'IT et de l'IA. Beaucoup d'entreprises restent justement dans ce flou. Euh, on peut justement identifier quelques défis par rapport à la mesure de l'impact. Mais en fait, j'aimerais bien résumer cette question entre deux axes principaux Mhm. et qui sont essentiellement, c'est un défi, s'il s'agit justement d'un défi technologique ou tout simplement un défi culturel, un défi organisationnel. Moi, je pense que c'est un ensemble de tout ça, en Ouais. fait. Des fois, parce que les entreprises ont une façon d'agir, et Mhm. pour chaque changement, il faut changer des mécanismes. Ouais. Et justement, là, quand on parle de grandes entreprises, il y a quand même une certaine inertie organisationnelle. Ils ont une façon de faire, ils ont des départements, et donc c'est un peu compliqué pour eux de changer Ouais. de business model, ou Mhm. carrément de paradigme, parce qu'aujourd'hui, on demande à changer de paradigme. Et donc là, des fois, même s'il y a la bonne volonté, ok, on veut être plus durable, on veut mesurer notre impact, mais comment faire? En Ouais. général, on ne sait pas vers qui se tourner. C'est soit voilà, la personne CSRD, enfin la CSA dans l'entreprise, des fois c'est les RH, des fois c'est le marketing, on ne sait pas trop. Ouais. Et des fois, mais en fait, c'est quelque chose de complexe qui Mhm. concerne tout le monde. Et en général, il faut commencer d'abord par impliquer toute l'entreprise dans toutes les hiérarchies Tout à fait, pour oui. les sensibiliser. Ensuite, il faut cartographier un peu ce qu'on fait avec toutes les parties prenantes de Mhm. l'entreprise, et voir et trouver le moyen justement de mesurer son impact et son empreinte. Et c'est vrai que là, où on se confronte aussi à des problèmes techniques, parce que des Mhm. fois, on n'a pas la data pour mesurer notre empreinte carbone, on n'a Tout pas l'expertise. exactement. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que l'IA aussi peut apporter beaucoup de bonnes choses ici Oui. dans le reporting et dans la mesure de l'empreinte carbone. Oui, justement, c'est là où on arrive à la deuxième facette de l'IA. On a beaucoup parlé de défis, on a beaucoup parlé de challenges et éventuellement de manque de visibilité par rapport à l'évolution de l'IA. Mais paradoxalement, l'IA peut éventuellement devenir un levier extrêmement puissant pour améliorer l'efficacité, réduire certains impacts environnementaux. Aujourd'hui, est-ce que l'IA peut réellement devenir un outil au service de la durabilité? Donc c'est une question complètement à l'inverse de la première partie de l'épisode. Oui, heureusement, hein. En fait, il faut qu'on soit réaliste, ni trop optimiste, Oui, ni trop pessimiste. Donc effectivement, l'IA, on parlait tout à l'heure des scénarios, oui. notamment du scénario de Jeffrey Hinton et du scénario de Ian Lucan. L'idée, c'est que cela dépend de ce qu'on a envie de faire. C'est soit IA for green, Mhm. soit IA for brown. Oui, Et donc IA for green, donc justement là, l'IA apporte énormément de belles choses, oui, heureusement, pour l'humain, pour la planète, pour les entreprises. Ça peut être dans plein de secteurs, hein. Si on prend l'énergie, tout à l'heure, on a parlé quand même du réchauffement climatique très inquiétant et de ses impacts très négatifs donc sur le monde. Justement, en termes d'optimisation, aujourd'hui, les smart grids, justement, qui fonctionnent grâce à l'IA, on peut traquer en temps réel la consommation, on mhm, peut l'optimiser, etc. On peut parler aussi du bâtiment, par mhm. exemple, un secteur qui est quand même responsable des 40% des émissions CO2, Ah oui. si on compte l'industrie et le bâtiment en lui-même. Mhm. Et du coup, pour le bâtiment, l'IA offre beaucoup de choses. Ça peut aller justement parler d'optimisation énergétique, d'une meilleure gestion de l'eau. On peut optimiser l'utilisation du chauffage et de la climatisation. Ouais. Mais ça peut partir sur des choses plus techniques, notamment par exemple pour le BIM, c'est les jumeaux numériques, traquer les cycles de vie des matériaux d'un Mhm. bâtiment pour prévenir en cas de panne ou de changement. Là, on parle même pour les grands bâtiments. Oui. Ça peut être aussi pour les matériaux de construction, donc décarboner un peu les matériaux, etc. Donc ça apporte énormément de choses. Ouais.
Pour le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, l'IA fait des miracles. Mhm. Pareil, notamment pour l'irrigation, on sait qu'on est en stress hydrique dans le monde, et en Méditerranée, en France, la France est très affectée aussi par la rareté de l'eau et le fait d'optimiser l'usage de l'eau dans l'agriculture, donc d'une agriculture plus optimisée, plus ciblée, c'est hyper important. Bref, les applications de l'IA pour for green Ouais. sont énormes. Ça peut être dans l'industrie, dans le transport, pour la Mhm. mobilité, pareil, c'est pour le trafic routier, pour la Mhm. logistique, pour le transport et tout ça. L'IA apporte beaucoup, beaucoup de solutions. Mais maintenant, il faut faire attention à l'IA for brown Mhm. parce qu'en fait, il faut moi, c'est ce que je dis souvent, hein, même dans mes cours à mes étudiants ou pour une entreprise, posez-vous des questions. Oui. Alors, si vous voulez lancer un produit, dites tout simplement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit? Si oui, tant mieux. Et donc là, on va implémenter toute la stratégie et chercher le business model qui fonctionne le mieux. Mais si on part déjà d'un besoin fictif et on va Mhm. inventer tout un système autour, Ouais. là, on n'est pas bon. Pareil pour l'IA, dites-vous, vous l'utilisez pour quelle cause? Mhm. Par exemple, là, l'IA, on l'utilise pour l'agriculture ou pour l'optimisation énergétique, c'est super. Ouais. Par contre, si on utilise l'IA pour, par exemple, optimiser l'extraction de pétrole, Mhm. là, ça fait peur. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour Tout à l'extraction fait. de pétrole, de charbon, pour optimiser donc la consommation des énergies Mhm. fossiles, l'extraction des énergies fossiles. C'est pas bon. Mhm. On utilise l'IA aujourd'hui, malheureusement, pour tout ce qui est marketing personnalisé, traquer les gens, Oui. les algorithmes, les systèmes de recommandation. Là, c'est pas bon du tout. Mhm. Et là, pareil, on parle d'économie de l'attention. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vouloir capter l'attention des utilisateurs à tout prix. Ouais. Et donc là, pour qu'ils restent sur nos plateformes, qu'ils partent pas, pour qu'on leur serve de la pub. Mhm. Et donc là, l'IA joue un rôle énorme parce qu'on connaît très bien les utilisateurs Mhm. par leur comportement et par leur empreinte, euh, donc footprint. Et du coup, on sait Mhm. très bien ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et là, ça fait très peur et c'est inquiétant quand on Mhm. prend des algorithmes de plateformes de e-commerce, j'ai pas envie de citer, ou autres, ou de Mhm. streaming. C'est très inquiétant comment ils connaissent leurs utilisateurs. Et donc, vous allez avoir un feed qui est complètement différent de moi. Mhm. Et tout ce qu'on va vous recommander comme produit va être différent de moi. Les prix qu'on va vous offrir vont être différents. Donc, on parle de tarification dynamique. Oui. Et on vous connaît au point qu'on sait que, on parle aussi aujourd'hui de motivational EA, on sait utiliser les mots qu'il faut pour que Oui. vous cliquez sur Oui. l'offre ou sur les sales pour en profiter. Mhm. Et donc le call to action là, et donc là effectivement, on n'a pas besoin de l'IA pour ce genre de choses, pour Oui. faire acheter enfin, des choses dont on n'en a Mhm. pas besoin ou pour vendre encore de la pub. Là, c'est pas bon. Ouais. Et surtout, on a parlé tout à l'heure de la consommation énergétique. Ces modèles sont hyper complexes, Mhm. notamment pour le streaming, et donc hyper énergivores. Et donc, c'est plus de data center, plus de Oui, tout consommation à fait. énergétique pour en fait vendre des choses dont on n'en a pas besoin. C'est un peu ça Tout à le fait. dilemme. Mais il y a certainement ce côté rassurant un tout petit peu, où on voit une réflexion qui pousse les entreprises à repenser la manière d'utiliser l'IA, à être plus sobre dans l'utilisation de l'IA. Donc, et là, on arrive à un concept, un concept de l'IA frugale ou frugal AI. Donc, si vous voulez nous parler un tout petit peu Oui, aujourd'hui on de parle cette... Ouais. de l'IA frugale. C'est, si vous voulez, c'est un peu l'IA sobre, la Mhm. sobriété. Ouais. Dans les modèles, parce qu'on a toujours pensé que le modèle le plus compliqué, c'est toujours le meilleur modèle, Oui. alors qu'on peut être sur des modèles beaucoup plus simplifiés et avoir des résultats qui sont très, très bons. Donc aujourd'hui, on parle des small LLM, Mhm. donc on peut vraiment optimiser notre façon donc de modéliser, mais aussi en termes de consommation énergétique. On parle aujourd'hui de l'open AI, c'est-à-dire que, parce que quand on fait, par exemple, on met en place des modèles, il y a tout le côté machine learning et apprentissage, il y a Mhm. le côté implémentation et usage par la Mhm. suite. Et donc pour la partie apprentissage, il y a, les gens aujourd'hui appellent à ce qu'on soit dans l'open AI, c'est-à-dire un développeur qui a déjà travaillé sur des choses, Mhm. ils peuvent les mettre en libre service pour d'autres Oui. développeurs pour qu'ils utilisent. Et donc là, on va utiliser forcément moins d'énergie parce que les modèles existent déjà. Donc, il faut Oui. capitaliser sur ce qui existe déjà. Et puis, pour les entreprises, il faut toujours se poser des questions. C'est pas l'IA à tout prix. C'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, quand on a envie d'adopter une nouvelle solution IA, il faut pas y aller de frontal. Mhm. Le plus simple, c'est ça, hein, c'est la facilité. C'est comme pour nous usagers.
le plus simple, c'est de demander à ChatGPT tout bonjour. À chaque Ouais. fois, c'est une requête. Le bonjour, c'est un demi-litre d'eau. Ensuite, alors, on va, voilà, c'est la solution la plus facile, sauf qu'on ne voit pas l'impact vraiment désastreux Ouais. sur la planète. Pour les entreprises, c'est pareil. Avant d'aller vers une solution, il faut d'abord se questionner. Mhm. Est-ce qu'on a besoin de cette solution? Et ensuite, sa complexité, comment l'implémenter, qui va l'utiliser, et à défaut, abandonner le projet. Parce que, Mhm. est-ce que si ça va vraiment nous apporter, donc la cartographier très bien, donc l'impact de cette nouvelle Mhm. solution, et de mesurer aussi donc l'empreinte de cette solution et son coût économique. Si y a un Ouais. retour sur investissement, tant mieux. Donc il faut Ouais. réfléchir, il faut prendre le temps de bien réfléchir, sinon on abandonne cette solution Ouais. de l'IA. Donc il ne faut pas aller systématiquement Mhm. dans l'adoption toujours de nouveaux modèles et de nouvelles solutions IA, mais toujours avoir le choix de réfléchir Justement. avant de décider. Donc ça, c'est Justement, hyper la important. responsabilité entre directement dans le processus décisionnel. En fait, il faut être responsable Tout à avant fait. de prendre une décision. Et l'entreprise est gagnante, même économiquement. Mhm. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a d'abord le reporting, donc on va Mhm. avoir moins d'empreintes, mais même économiquement, des fois, c'est plus rentable de ne pas adopter ce genre de modèle, ou d'adopter des modèles d'IA plus simples. Justement, c'est là qu'on arrive justement à la question de l'adoption de cette IA sobre. Parce qu'en fait, les tailles des entreprises sont différentes, l'adoption elle est beaucoup plus différente. Donc, est-ce que on voit que les entreprises de plus petite taille sont plus agiles que les grosses organisations? Et effectivement, en fait, les grandes entreprises, peut-être en plus d'expertise, plus de moyens, mais ont une certaine inertie organisationnelle qui freine des fois la prise de décision, qui freine un peu leur agilité. Mais quand on est une petite entreprise, moi je trouve que au contraire, ça apporte beaucoup Mm. d'avantages parce que la prise de décision est plus facile, on est plus agile et on a la possibilité de tester, D'accord. d'ajuster, d'adopter et enfin, you learn, you test, you Mhm. adjust. Et du coup, on a cette facilité de se tromper. C'est pas Oui. grave, on peut tester, se tromper et ajuster. Donc, c'est pas plus mal. Mhm. Et donc, les petites entreprises sont amenées à tester cette Frugal AI, Mhm. de tester un peu des small LLM, Mhm. de ne pas aller dans comment dire, dans le mainstream et de faire ce qu'il est en train de Mhm. faire, mais de prendre le temps de tester des Juste- choses nouvelles et un peu différentes qui peuvent nous faire gagner. Justement. Euh, En voilà. fait, l'impact du test ne sera pas très ressenti si on essaie sur un petit modèle, si on essaie de... Exactement, tout Voilà. à fait, tout à fait. Donc voilà, on peut tout simplement terminer avec une petite projection. Je sais que cette question, c'est une question qui n'est pas vraiment valable, qu'on n'arrive pas à cerner dans le temps, qu'on ne peut pas limiter dans le temps, mais éventuellement, on a ce besoin d'avoir de la visibilité sur cette évolution, sur les années futures, sur l'impact d'ici 2 3 ans. Donc, selon vous, qu'est-ce qui distinguera vraiment les entreprises qui réussiront cette transformation, cette transition entre utilisation responsable et justement performance avec l'utilisation de l'IA? Bonne question. En fait, personne ne sait où vont les choses. Oui. C'est une question un peu complexe. On disait qu'il y a plusieurs scénarios, même pour le global warming. Vous savez, on a plusieurs scénarios par rapport à l'accord de Paris. Il ne faut pas qu'on dépasse les 2 degrés. Donc Celsius pour que justement on arrête l'impact donc, et les conséquences négatives qu'on est en train de voir. Mais maintenant, il y a des scénarios qui vont jusqu'à 5 degrés en 2100. C'est-à-dire que le GIEC nous donne plusieurs scénarios. Et c'est à nous de décider quel scénario prendre. Et heureusement qu'il y a les accords de Paris, les contributions déterminées des pays, il y a des décisions, il y a de la réglementation pour freiner un peu ce réchauffement climatique. C'est la même chose pour l'IA. C'est-à-dire que c'est à nous, humains, de savoir ce qu'on a envie d'en faire. C'est soit, encore une fois, IA for green, et donc là, l'IA peut être un puissant moteur ou levier pour l'évolution de l'être humain, pour optimiser notre vie de tous les jours, pour voilà,
optimiser notre consommation énergétique, apporter, parce que la production agricole est en train de baisser, donc optimiser moins de famine dans le monde, moins de tensions, optimiser la gestion de l'eau et donc moins de migration, moins de tensions, moins de crises géopolitiques. Donc l'IA vraiment peut apporter plein de belles choses. Mais cela dépendra de nous. Donc pour les entreprises, à mon avis, moi, je ne sais pas, j'ai une tendance à être optimiste malgré tout. Et ce que je dis souvent, je suis entourée de jeunes qui sont pleins de potentiel et qui sont hyper sensibles à ces causes et à l'éthique. On sait que la Gen Z est très sensible à la Ouais. cause éthique et que même pour choisir l'entreprise pour laquelle ils vont travailler, le critère éthique et engagement de l'entreprise est hyper important. Donc Ouais. moi, j'y crois en ces jeunes-là et à leur sens de l'éthique pour pouvoir mettre l'IA du bon côté et ne Ouais. pas du mauvais côté. Et donc, moi, je sais que les entreprises, comme à un moment on a dit les entreprises qui vont adopter la technologie, les premières ne vont pas disparaître, etc. Donc c'est très important to embrace technology et les innovations technologiques, mais c'est très important aussi de prendre du recul par rapport à notre impact en social et environnemental. Donc les entreprises qui prendront le temps de réfléchir sur Ouais. l'impact de leur action sur la société et l'environnement seront les entreprises qui réussiront parce que l'économique sera aussi au rendez-vous. Oui. Donc, si on veut résumer, moi je dis toujours penser à l'humain. Ok, on est dans l'IT, on est dans le numérique, mais toujours penser humain, humain, humain dans notre rapport au sein de l'entreprise, mais de notre impact sur l'humain aussi Tout et à sur, fait. la planète. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette parenthèse optimiste. Parce qu'en fait, on est un peu attristé justement par rapport à l'impact, mais aussi si on voit que on peut transformer cette IA en un levier de durabilité, en un levier et en respectant justement certains engagements, on peut réussir le challenge. Merci beaucoup, Sausan. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Labeb, c'était un plaisir de Oui. discuter de ces sujets d'une grande importance avec vous. Le plaisir est vraiment partagé. Merci à l'audience de Server Room et à très bientôt pour un nouvel épisode.